Bonjour, je suis Jean-Robert Tikoka. Merci pour votre intérêt par rapport à cette formation dédiée à la gestion du risque en santé. Dans la capsule vidéo introductive relative à cette formation, nous avons énoncé une bonne dizaine de points importants susceptibles de nous aider à aborder sans complexe la gestion du risque en santé, à savoir, entre autres, définition et typologie des risques, reconnaissance des risques, principaux foyers du risque, activités associées à la gestion du risque, acteurs de la gestion des risques, différents modes de gestion et bien d'autres points encore. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler du point 2 consacré à la reconnaissance du risque en santé. D'entrée du jeu, insistons sur le fait que la connaissance du risque constitue la première étape d'une gestion de risque efficace en santé. Pour cela, le système d'information devient un élément essentiel en tant qu'outil de détection pour évaluer la disparité des pratiques et identifier les gains potentiels, aussi bien sur le plan de la qualité que de l'efficience. Notre souci majeur dans cette capsule vidéo est en fait de répondre à une question essentielle, à savoir comment reconnaître le risque ensemble. La réponse à cette interrogation nous amène à passer en revue quatre grandes sources de risque ensemble. Une première démarche consiste à conduire une évaluation à l'échelle individuelle. Ceci revient de manière concrète à analyser l'état de santé de l'individu. Il faut donc s'intéresser à l'état de santé d'une personne donnée et comprendre les différents risques santé auxquels cet individu est exposé. Il faudra analyser également ses habitudes de vie. Une personne qui réside dans un, disons les choses de manière très violente, dans un environnement sale, hein, euh, présente forcément un profil de risque santé, hein, des risques de mauvaise santé, qui est forcément différent, le profil, de celui qui est dans un environnement propre. En matière des habitudes de vie, on pourra parler de beaucoup de choses sur le plan alimentaire, ainsi de suite. Et il faudra aussi, toujours à l'échelle individuelle, regarder les antécédents familiaux. Il y a des risques, il y a des maladies, par exemple, qui, euh, qui, qui sévissent dans des familles et chaque fois qu'une nouvelle personne, euh, qu'un enfant naît dans cette famille, il a un risque beaucoup plus important, n'est-ce pas, que s'il était né dans une autre famille par rapport à un problème de santé donné. Euh, donc, nous avons là donc l'état de santé de l'individu à regarder, ses habitudes de vie, ses antécédents et autres risques spécifiques donc liés à son environnement d'une manière générale. Une seconde approche serait de s'approprier l'information médicale. Cet exercice revient à consulter les professionnels de santé, euh, rencontrer un médecin, un cancérologue, c'est une femme, et puis vous vous posez la question de savoir euh, quel est mon risque
de développer le cancer du sein. Ça, cette information, un professionnel de la santé qui s'intéresse à la question de cancérologie peut tout naturellement, n'est-ce pas, après investigation, vous donner des réponses. Vous pourriez aussi, dans cette rubrique d'appropriation de l'information médicale, lire les articles et beaucoup d'autres études sur le risque lié à certaines maladies ou affections. Une troisième source particulièrement indiquée repose sur les statistiques, les données statistiques. Ceci revient à consulter les données de santé publique de manière générale, les données médicales, hein, euh, pour connaître les risques les plus présents dans votre localité géographique ou dans une ou plus être pour être plus général dans une localité géographique donnée ou pour un groupe d'âge donné, n'est-ce pas? Nous savons depuis très longtemps que, comme on a dit tout à l'heure, le cadre de vie compte. On sait aussi que l'âge joue sur l'état de santé des individus. Euh, les nourrissons, c'est pas la même chose que chez les enfants, les jeunes adultes, pas toujours comme chez les adultes. Chez les retraités, pas forcément la même chose que chez les anciens, les aînés, ainsi de suite. Donc, et ça, il faut regarder donc les statistiques. Chaque stade de la vie, si on prend seulement la variable âge, les risques santé ne sont pas toujours les mêmes, quel que soit le groupe d'âge. La quatrième démarche consiste donc en la visite du champ assurantiel. Alors, en quoi consiste cela? Ça revient tout simplement à évaluer les risques couverts par les différents fournisseurs des produits d'assurance maladie, ainsi que les éventuelles exclusions ou limitations. En fait, vous arrivez dans une localité, dans une ville, comme vous voulez, vous voulez avoir une idée des risques santé ou des risques médicaux que vous courez par votre présence, par exemple, dans cette localité, un bon moyen, c'est ce que nous disons, un bon moyen est de se rapprocher donc des compagnies d'assurance qui fournissent plus précisément les produits d'assurance maladie. Et vous allez voir les risques pour lesquels les gens ont tendance à se protéger. Et ça peut vous donner aussi une idée de savoir que ma présence ici, à cet instant, fait que je cours tel risque. Alors, vous pouvez aussi regarder de près euh, les gens qui sont exclus de cette assurance. Pourquoi on les exclut donc? Pas? Quels risques, quels sont les risques qui les caractérisent? Voilà donc, euh, si vous voulez reconnaître ou connaître les risques dans un environnement donné, il y a l'approche individuelle, il y a l'approche par l'information médicale, il y a l'approche statistique et il y a l'approche assurance. En conclusion à cette capsule vidéo consacrée donc à la reconnaissance du risque, pour moi, insistons sur le fait qu'un inventaire minutieux du risque constitue une activité de première importance pour qui veut conduire avec succès l'activité globale de gestion du risque en santé. Un travail qui nécessitera de la part de l'auteur, de toute personne qui euh, va entreprendre dans le domaine, une importante maîtrise des sources d'informations fiables relatives aux risques en santé.
réelle, à l'échelle individuelle, à l'échelle assurance, à l'échelle de formation et tout naturellement, nous l'avons dit, à l'échelle euh, à l'échelle information médicale. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la démarche méthodologique pour reconnaître les risques santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. Merci. Merci. Donc, dire, tout en vous remerciant donc pour votre très aimable attention, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier des autres vidéos autour de la gestion du risque en contexte d'économie de la santé. Merci.